Eh bien, c'est un jour un par un aujourd'hui et c'est triste car YouTube m'a envoyé un email. Je ne sais pas pourquoi ma chaîne est toujours là, mais c'est ce qu'ils m'ont envoyé. Nous avons examiné votre contenu et constaté des violations graves ou répétées du règlement de notre communauté. Pour cette raison, nous avons supprimé votre chaîne de YouTube. Je ne sais pas, toujours là. Je vais me battre autant que je peux, mais que puis-je faire? Peut-être pas gagner. Nous savons que c'est probablement une nouvelle très bouleversante, mais il est de notre devoir de garantir que YouTube soit un endroit sûr pour tous. Si nous pensons qu'une chaîne enfreint gravement nos politiques, nous la supprimons pour protéger les autres utilisateurs de la plateforme. Mais si vous pensez que nous avons fait le mauvais choix, vous pouvez faire appel de cette décision. Vous trouverez plus d'informations sur la police en question et sur la manière de faire appel ci-dessous. C'est ce que dit notre politique. Le spam, les escroqueries ou les contenus commercialement trompeurs ne sont pas autorisés sur YouTube. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va être diffusée. Si c'est génial, vous savez que ma chaîne va être leader. Je suis disponible sur Rumble. Si vous vous rendez sur Rumble, vous pouvez vous y abonner. Faites-le maintenant. J'apprécierais vraiment. Parce que vous savez, cette chaîne pourrait être interrompue, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, vous savez, YouTube, Google. Ils ont parfaitement le droit de gérer leur système. C'est leur logiciel, c'est leur plateforme, et ils peuvent le contrôler comme bon leur semble, Et oui, c'est ce jour-là. Et tu sais quoi? Je dois rester 5 heures sur 5, quoi qu'il arrive. Parce que tu sais quoi? Nous sommes en crypto, et la crypto continuera à pomper massivement. Bitcoin va continuer à augmenter. Tout le bruit de YouTube et de Google ou de toute autre plateforme qui tente de censurer les gens, ouais, peu importe, nous nous en occuperons. Nous trouverons un moyen, nous y parviendrons et nous vivrons le poisson d'avril. Oui, je plaisante. Ma chaîne n'est pas supprimée. Je pensais que c'était une bonne chose. J'espère que vous avez apprécié le début de ce poisson d'avril. Mais de toute façon, nous allons parler de l'actualité et nous allons également passer en revue quelques TA pour aujourd'hui. Assurez-vous donc de regarder jusqu'à la fin. Appuyez sur le bouton. J'aime si vous le souhaitez. Ce poisson d'avril, je sais qu'il y a quelques personnes dans l'émission en direct, et si vous regardez cela en direct, vous pourrez également poser quelques questions. Si vous voulez regarder ça en direct, vous pouvez vous rendre sur davincij15.com et abonnez-vous là-bas et vous pourrez regarder cette émission en direct. D'accord. Eh bien, cela dit, vous savez, je vais être sur la blockchain, et je reçois un prix. Alors, eh bien, je ne reçois pas de prix. En fait, je suis nominé pour des prix. Donc si vous me votez, je serai récompensé, mais vous savez, la concurrence est plutôt rude là-bas. Donc, votez, n'est-ce pas? J'espère que vous pourrez alors me voter. J'apprécierais vraiment. D'accord. Cela dit, passons à la première nouvelle d'aujourd'hui. Crypto-miner en Pennsylvanie. Il fait l'objet d'un procès pour pollution due à l'exploitation minière de Bitcoin. D'accord. Droite. Un groupe environnemental a poursuivi mardi Stronghold Digital Mining Inc., affirmant que la mine de Bitcoin de l'entreprise dans le nord de la Pennsylvanie, qui brûle des déchets de charbon et de vieux pneus pour produire de l'énergie, pollue les communautés voisines avec des produits chimiques dangereux. Le procès intenté par Save Carbon County devant un tribunal de l'État de Pennsylvanie a également désigné la Pennsylvanie comme défendeur. D'accord, une organisation à but non lucratif dont les membres vivent à proximité de la mine Bitcoin demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs à l'entreprise, et une ordonnance ordonnant à l'État de cesser de permettre la poursuite de la pollution. Je ne sais pas, s'ils polluent vraiment les cours d'eau et tout, alors oui, ils doivent arrêter. Mais j'en doute fortement. Il faut que je regarde, il faudrait l'examiner de très près avec un microscope et non. Le groupe a déclaré que Stronghold avait créé une nuisance publique et privée en rejetant du mercure dans les cours d'eau. Wow. Et en rejetant dans l'air des produits chimiques nocifs comme le dioxyde de soufre provenant de la centrale électrique vieillissante
qu'elle a achetés pour alimenter ses opérations assoiffées d'énergie. Eh bien, nous ne connaissons pas les détails, mais nous devons y réfléchir. L'État a délivré des permis autorisant la pollution et a subventionné la mine de crypto-monnaies par le biais d'incitations fiscales, bien qu'il ait une obligation positive dans la Constitution de l'État. Protéger l'environnement pour les citoyens selon le procès. Ouais. Eh bien, vous savez, on dirait qu'ils nomment également l'État. Cela pourrait donc avoir une certaine validité, car je ne serais pas surpris, vous savez, que les États et les comtés aient des problèmes d'argent, n'est-ce pas? Et ils sont à court d'argent avec, vous savez, la dette croissante, n'est-ce pas? Ils doivent s'endetter de plus en plus. Quoi qu'il en soit, une personne forte des Spurks a déclaré que c'était les opérations nettoient les terres et les eaux de la région en utilisant les déchets de charbon laissés par la production historique de charbon dans la région. D'accord. Les installations de Stronghold ont nettoyé des millions de tonnes de déchets de charbon et récupéré des terres autrefois dévastées. Désormais des terrains de sport, des parcs et des lieux de pêche pour les communautés locales. Difficile à dire, non? Le ministère de l'Environnement et de la Protection de Pennsylvanie a refusé de commenter. D'accord. Le minage de crypto-monnaies est un processus qui utilise souvent de grandes quantités d'électricité pour le calcul et le refroidissement des centres de traitement des données. D'accord. Je veux dire, il y a beaucoup de centres de traitement de données et ils utilisent beaucoup d'électricité, ce qui forme des operations mathématiques complexes, des équations afin de sécuriser les crypto-monnaies comme le Bitcoin. C'est intéressant. Je voudrais savoir s'il s'agit de l'article BS ou non. Laissez les commentaires dans la section commentaires ci-dessous ou faites des recherches à ce sujet et découvrez si ces types polluent vraiment l'environnement, car ils pourraient le faire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le dire avec certitude d'une manière ou d'une autre, mais j'aimerais le savoir, n'est-ce pas? Parce que alors, tu sais, je veux dire, ils ne sont pas obligés de le faire, n'est-ce pas? Il existe de nombreuses façons d'utiliser l'énergie, de trouver des moyens utiles et intelligents en matière d'énergie, pour obtenir de l'énergie à moindre coût. Alors oui, BlackRock dit que les rendements du Bitcoin devraient baisser maintenant qu'il a été adopté par Wall Street. Ouais. Donc, ce que vous dites, c'est que Bitcoin n'augmentera pas fortement parce que les personnes qui ont le plus d'argent achètent maintenant. Oh putain. Est-ce la fin du cycle baissier et haussier de 4 ans du Bitcoin? Oh mec. D'accord. Oui. Le cycle baissier et haussier commencera à s'atténuer. Je suis d'accord. Mais c'est le premier cycle au cours duquel tout le monde à Wall Street peut acheter du Bitcoin. Tout le monde peut cliquer sur l'ETF. Droite. Tout le monde. Je peux le faire maintenant. Je ne sais pas si l'ETF achètera réellement du Bitcoin, mais c'est une possibilité. Et donc effectivement, qu'ils achètent tous l'ETF et mentent sur les chiffres dont ils disposent, ou qu'ils disent la vérité sur les chiffres, et disent qu'ils doivent dépasser les 21 millions, peu importe, les prix du Bitcoin vont augmenter. D'accord? Et ils augmenteront au cours de ces cycles de 4 ans, jusqu'au moment où nous utiliserons Bitcoin comme monnaie. Et puis c'est essentiellement tout le kit et le caboodle. Alors quand nous avons environ 10% de la population, cela ne fait que 10%, n'est-ce pas? Alors parlez-moi de la fin du cycle haussier et baissier. Parce que ça, je veux dire, revenons au point clé ici. Une tendance vers l'appropriation institutionnelle pourrait conduire à quelque chose d'encore plus grand. La propriété du Bitcoin par des nations souveraines, davantage de pays pourraient suivre le Salvador et lancer une course à l'accumulation de crypto-monnaies, initiant potentiellement un super cycle d'adoption grand public à l'échelle mondiale. Oui, ce changement pourrait également conduire à une rupture avec les cycles intenses d'expansion et de récession, traditionnellement associés au marché des crypto-monnaies, tout en maintenant un environnement plus stable pour la croissance et le développement du secteur. Ouais, alors laissez-moi mettre les choses au clair. Les pays vont acheter, les institutions vont acheter, ce qui signifie que le prix va rester stable. C'est ce que vous dites aussi, n'est-ce pas? Ouais? Oh mec! Ouah! Saviez-vous? Saviez-vous qu'il n'y en a que 21 millions
et que vous ne pouvez pas en gagner plus. Le saviez-vous? Je ne suis pas sûr que ces gens comprennent ce concept, car la stabilité des prix, c'est vrai, se produit généralement parce qu'en fait, ce qui se passe dans la plupart des actifs que nous avons, c'est vrai. Dans la plupart des actifs que nous avons, nous pourrions en fait augmenter l'offre. Eh bien, dans cet atout, vous ne pouvez pas. Si le prix augmente, vous ne pouvez pas augmenter l'offre. Vous devez trouver quelqu'un qui soit prêt à vous le vendre. C'est comme ça que ça marche. Et donc, effectivement, cela va créer un prix d'explosion massif. C'est ce qui va se passer. Et une grande volatilité des prix que nous n'avons pas vue parce que nous n'avons jamais vu un actif comme celui-ci auparavant. Compris? D'accord. Je suis content que tu aies celui-là. Pour le moment, nous allons aborder le TA et si vous êtes intéressés, nous allons voir quoi faire sur les cartes. Oh mon Dieu. Commençons bien sûr par Bitcoin. Oh mec, Bitcoin s'il te plaît, va sur la Lune. Arrêtez d'aller de côté maintenant. D'accord. Arrêtez d'être la pièce stable. D'accord. Quoi qu'il en soit, nous sommes actuellement dans un S et nous sommes coincés dans cette fourchette ici. Et nous aimons juste, chaque fois que nous atteignons le sommet, je veux dire, regardez ça. Nous arrivons au sommet ici. Nous échouons, nous échouons, nous échouons, nous échouons. Droite. Et la question est, n'est-ce pas? Nous sommes également descendus au fond et nous échouons également. Échouer, et où allons-nous échouer ici également? Donc, effectivement, ce que nous pourrions voir, c'est que Bitcoin sorte de ce mouvement. Nous pouvons donc rebondir à partir d'ici, puis revenir et retester. Et si nous allons le faire, je ne pense pas. Je pense que nous allons probablement nous évader tôt ou tard, ou nous pouvons simplement nous effondrer, bien sûr, n'est-ce pas? Et l'objectif le plus probable est, vous savez, l'objectif le plus probable est que si nous tombons en panne, il s'agit de la barre des 64 000 $, mais nous pourrions finir par rebondir ici. Il faudrait donc que je regarde si ce prix autour de la barre des 67 000 $, c'est-à-dire remplit cette bougie ici, puis nous rebondissons plus haut. C'est donc aussi une possibilité. Et donc nous allons attendre et voir. Voyez à quel point Bitcoin se brise. Je pense que nous allons monter plus haut, mais nous pourrions finir par nous effondrer et il faut faire vos paris. Je suis prêt à parier sur une cassure et je pourrais arrêter la perte. Donc, fondamentalement, si vous devez placer vos paris, où se trouve votre zone de cassure et votre stop-loss? Donc, une fois que nous avons éclaté, nous voulons essentiellement savoir où vous allez placer vos stop-loss, si nous allons y aller longtemps. Et je pense que votre stop-loss, je crois que votre stop-loss doit être à peu près ici, malheureusement. Ça y est, c'est 68 981. Donc, une cassure en dessous de cela est à peu près une sécurité pour dire, d'accord, c'est tout, nous avons terminé. Et une cassure au-dessus, vous pouvez rester un peu plus basse que ça. Je devrais dire peut-être le corps de la bougie se ferme. Oh ouais, il faudrait dire un corps de bougie proche d'ici, mais une pause. Toutes sortes de cassures au-dessus de la zone 71, je suppose, 7600, 7600-ish. Vous pouvez dire, d'accord, oui, c'est le moment, allez-y. Donc nous pouvons, si nous cassons cela, c'est, je crois, que c'est le signal horaire du départ. Et je pense que nous pouvons l'augmenter, mais malheureusement, le premier objectif d'arrêt est une zone de 74 000-ish, mais je pense que nous pourrions probablement aller encore plus loin jusqu'à 77 à partir de là. Donc, mais oui, nous devons simplement attendre de voir ce que fait Bitcoin. Passons à Ethereum. Ethereum, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Juste un peu moins clair. Vous pouvez voir qu'il y a des plus bas, plus élevés. Et si nous pouvons dépasser, bien sûr, les 36 ou 75, c'est le moment d'y aller. Et si nous tombons en panne, malheureusement, cela va être long. Vous n'êtes pas obligé de descendre en dessous des 34 et puis c'est « Bonne nuit, chérie, il est temps d'y aller ». Et c'est tout. C'est une fin pour Bitcoin et Ethereum pendant un moment. Et je veux dire, ce n'est pas si mal. Je veux dire, ce n'est que jusqu'à ce que, pour Ethereum,
L'objectif se situe probablement autour de la zone 32. Nous pouvons alors constater des retours, mais je ne pense pas qu'Ethereum va s'effondrer complètement ici. Je pense que nous allons le voir, une fusée aussi vers pour se rapprocher de la barre des 4000 $. Alors oui, c'est là que je pense que ça va. Shiba, eh bien, Shiba Inu. Pourquoi n'es-tu pas Shiba? Oui, Shiba ne devrait que pomper. Cela indique que cette cassure de cette ligne de tendance indique que nous allons retester les niveaux inférieurs. De quel niveau inférieur s'agit-il? Eh bien, si nous effectuons le retracement de Fibonacci, vous pouvez voir que 61,8 est la cible probable. Et donc je disais que la zone de 27 ish est l'endroit où nous nous répartirions. Et c'est là que vous voulez être acheteur en cas de panne. C'est donc ce que vous allez faire. D'accord. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce poisson d'avril, le spectacle du 1er avril, et nous allons faire un autre spectacle demain, et j'ai hâte de vous voir les gars. Au revoir la paix.